Vous écoutez Europe 1, il est pratiquement 11h30. On va passer au journal de la santé avec Anne Cazobon. Gare à la crise cardiaque du Nouvel An, les suites dans l'enquête autour du suicide d'un cardiologue à l'hôpital Pompidou à Paris et les femmes doublement attirées par les hommes qui ont un chien. Ah bon? On commence par les préparatifs du réveillon ce soir, réveillon placé sous haute sécurité. Oui, un mois et demi après les attentats parisiens, sans surprise, le dispositif de sécurité est renforcé en région parisienne. 11 000 hommes contre 9 000 l'année dernière. Beaucoup de policiers, de gendarmes, mais aussi une centaine d'agents de la RATP et de la SNCF pour sécuriser les transports. Les services de secours sont aussi mobilisés, comme les pompiers qui ne devraient pas chômer cette nuit. Les interventions du 31 décembre sont malheureusement très nombreuses, souvent en raison de l'alcool. Stéphane Goubet est le chef du centre de secours principal de Versailles. Il est au micro européen de Marguerite Lefebvre. On se rassemble entre amis, on fait des grosses soirées où des consommations excessives peuvent induire des comportements qui sont dangereux. Bien sûr, sur la route, c'est en général ce qu'on pense en premier, mais aussi à domicile où les gens se blessent souvent bêtement avec des couteaux en préparant les huîtres, mais aussi en cassant des verres. Des chutes à domicile également, qui elles aussi peuvent avoir des conséquences graves. Un choc d'une tête sur un coin de table peut être dramatique et peut provoquer des séquelles à vie. Ou parfois des drames liés à des incendies. Pour bien recevoir, on veut bien décorer et on a une tendance certaine à parfois surcharger des prises électriques qui ne sont pas faites pour ça. Les bougies également, qui sont un élément de décoration important en cette période, mais qui présentent un vrai risque, et en particulier si on sont trop près d'un élément qui peut brûler. En particulier, on pense au voilage, aux rideaux, mais aussi parfois aux décorations qu'on rajoute elles-mêmes. On trouve parfois des bougies au milieu de décorations en papier. Plus d'un feu sur deux est souvent déclenché par une faute d'inattention. Grande prudence donc. Que se passe-t-il au sein de l'hôpital Pompidou à Paris? Oui, le parquet vient d'ouvrir une enquête préliminaire à la suite du suicide d'un cardiologue le 17 décembre. Jean-Louis Ménien avait 54 ans, il était père de 5 enfants. Ce jour-là, il s'est jeté par la fenêtre de l'établissement hospitalier. Plusieurs de ses collègues avaient mis en garde la direction sur le climat délétère qui règne au sein de l'hôpital. Les précisions de Théo Manval. Oui, plusieurs médecins décrivent un monde impitoyable au sein de l'hôpital Pompidou, une direction perverse, lâche même un professeur, envers ceux qui ne sont pas du bon clan. Dans le service de cardiologie, Jean-Louis Ménien vivait depuis 3 ans l'enfer selon certains de ses collègues. Longtemps adjoint, il n'obtient pas le poste de chef de service qui lui tendait les bras, puis perd son bureau, se retrouve isolé à un autre étage. Parfois, il craque, alors certains s'inquiètent. En novembre 2014, il y a plus d'un an, un chirurgien envoie un mail à la directrice de l'hôpital Pompidou et au directeur général des hôpitaux de Paris, Martin Hirsch, pour les alerter du risque de suicide de Jean-Louis Ménien. Le mail est resté sans réponse et le reste à continuer, dénonce le professeur Bernard Granger, chef de service psychiatrie à la PHP. Des insultes, des brimades, une volonté de le placardiser. On n'aurait pas pu faire plus en matière de harcèlement. Pour que quelqu'un arrive à se suicider sur son lieu de travail, il y a quelque chose qui ne va pas. Il faut que les responsabilités soient clairement établies. Il y a les responsabilités des médecins qui ont harcelé Jean-Louis Ménien. Il y a la responsabilité pénale de l'employeur qui n'a pas fait ce qu'il fallait dans ce domaine alors qu'ils en étaient avertis. La direction des hôpitaux de Paris n'a pas souhaité nous répondre. Elle a mis en place une commission externe pour enquêter sur les conflits au sein de l'hôpital Pompidou. Commission qui doit rendre un premier bilan d'étape à la mi-janvier. Cette étude à présent, les femmes seraient 2 fois plus attirées par les hommes qui possèdent un chien. Ceci, messieurs, ceci est votre meilleur atout séduction, en plus du reste bien sûr. Une étude américaine le confirme, les hommes paraissent plus sexy aux yeux des femmes. Quand ils sont dotés d'un animal de compagnie, elles seraient aussi particulièrement attentives à la relation entretenue par le maître avec son chien. Où est donc passé ce chien ? C'est Je le mignon. cherche partout. Ben oui, l'attention masculine portée au chien pourrait être perçue comme un reflet de l'amour potentiel que l'homme pourrait porter à la femme. Autrement dit, si le propriétaire se comporte avec douceur et tendresse avec son animal, il y a de fortes chances qu'il ait le même comportement aimant avec sa partenaire. Très bien. On vous laisse ce parallèle là. On termine avec le chiffre du jour. Si vous êtes un angoissé ou une grande anxieuse, réjouissez-vous, oui, car selon une étude française réalisée à l'Institut Pierre et Marie Curie, vous réagirez plus vite en cas de menace. Il faut bien trouver quelques avantages à cet état parfois bien désagréable. Le chiffre du jour, c'est donc 200 comme 200 millisecondes, soit le temps de réaction face à un danger chez les anxieux. Réaction bien plus rapide qui se passe dans une région différente du cerveau de personnes plus décontractées. Cette région du cerveau est liée à l'action, ce qui permet aux anxieux de s'adapter lorsqu'ils évoluent aux côtés de prédateurs, susceptibles d'attaquer, de mordre ou de piquer. Autant dire un instinct de survie décuplé. C'était le journal de la santé d'Anne Cazobon.